Je crois qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Nous savions tous que cette année 2024 va connaître un événement important, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Il va falloir d'abord analyser le contexte qui est caractérisé par un pouvoir qui est sortant, un président donc sortant, qui doit présenter un bilan. Et je crois qu'aujourd'hui, de manière unanime, y compris ceux qui soutiennent le président sortant, ils sont convaincus que ce président n'a pas un bilan positif à présenter aux Mauritaniens. Tout le monde est mécontent de ce mandat. Parce que tout simplement, on n'a pas vu de réalisation importante. Il y a eu la grande déception par rapport à toutes les attentes. Ceci dit, je crois quand même qu'il faut reconnaître que le pouvoir a manœuvré de manière à affaiblir l'opposition par cette tentative de dire qu'il crée un climat d'apaisement, de recherche de consensus, etc., alors qu'il n'a jamais été engagé. Beaucoup de segments de l'opposition y ont cru, sont restés très longtemps attachés à cette idée qui n'a pas pu voir le jour. Et cela a renforcé la division de l'opposition. Et lorsque, de manière très claire, l'opposition n'a pas pu montrer un visage uni, je crois que malgré le découragement, malgré l'insatisfaction des populations, il y a comme une sorte de résignation. Donc c'est cela, à mon avis, le contexte général. Moi, avec mes amis politiques, nous avons, dès le départ, pensé que l'opposition avait plus de chances de pouvoir chercher une candidature consensuelle afin de retrouver son unité et d'avoir une unité d'action plus forte. Malheureusement, cela n'a pas pu avoir lieu. Je sais que d'autres considèrent que la meilleure tactique est d'avoir des candidatures multiples et que chaque candidat pourra glaner son propre électorat et qui pourra imposer, au pire des cas, un second tour, et l'opposition va pouvoir se retrouver, se réunir à nouveau pour pouvoir battre le pouvoir. C'est une option. Elle s'impose aujourd'hui et nous réadaptons notre position par rapport à ce qui existe. Il nous restait maintenant à choisir le candidat parmi ceux qu'on nous a présentés. Ce qu'il faut noter, c'est que pratiquement tous ceux qui se sont présentés jusque-là ou ceux qui sont attendus sont des candidats de parti. Donc pour des segments comme nous, de l'opposition, qui n'avons pas de parti, il nous est difficile tout simplement de venir soutenir un candidat au nom d'un parti. Et donc nous avons préféré chercher un candidat qui est plus indépendant, mais un candidat aussi dont nous reconnaissons les compétences. Et je crois que c'est toute la Mauritanie qui lui reconnaît ses compétences, tant sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique et sur le plan aussi de l'abnégation dans le travail. Nous le reconnaissons aussi à travers son intégrité morale, son sens du patriotisme et son attachement à l'unité nationale. Soumaré Outouma est le candidat, à mon avis, qui peut être le candidat de tous les Mauritaniens parce qu'il est proche à toutes les communautés mauritaniennes. Donc c'est en cela que nous avons choisi de soutenir le candidat Outouma Soumaré. Nous pensons qu'il aurait pu être d'ailleurs le candidat de consensus, mais en tout cas, même si les autres ne l'ont pas soutenu, je sais qu'il a plus de chances, qu'il a beaucoup de chances, parce qu'il réunit en lui toutes les qualités qu'il faut pour pouvoir diriger le pays. Voilà pourquoi nous l'avons soutenu. Outouma lui-même avait son propre groupe, donc lui il n'est pas novice sur la scène politique. C'est quelqu'un qui a milité depuis très longtemps au niveau de l'opposition, et qui avait même son propre parti, et qui est en litige maintenant avec le gouvernement. Comme d'ailleurs nous qui le soutenons, avec d'autres groupes qui ont tous
déposé des partis pour demander la reconnaissance et qui sont bloqués par le pouvoir. Les groupes qui sont avec nous, il y a le Rassemblement des démocrates progressistes. Ce sont les éléments qui avaient quitté l'UFP, qui était dirigé par Feu Mohamed Moustapha Ould Bedreddine et moi-même. Il y a un groupe de jeunes qui se sont présentés ici à différents niveaux et dont l'un d'entre eux a été élu comme député des États-Unis, des Mauritaniens aux États-Unis, Yahya Ouloud. Donc son parti, c'est pour une Mauritanie unie et forte. Il y a bien sûr le parti de Outouma Soumaré lui-même, l'AFCD, qui est en litige avec le pouvoir. Et il y a d'autres groupes aujourd'hui, même lorsqu'ils déposaient, il y a un autre parti aussi qui demande toujours à être reconnu, qui s'appelle Vision Nouvelle. Donc voilà les groupes dont je sais, mais je sais aussi que Outouma, de par son envergure, une personnalité nationale connue, pourra drainer beaucoup de monde avec lui. Bon, parce que d'abord, vous avez dit que c'est une coalition. Une coalition, de par sa nature, elle prend des décisions par consensus. Lorsque les gens sont d'accord sur quelque chose, ils le mettent en œuvre. Quand les gens ne partagent pas les mêmes idées, chacun a la liberté de pouvoir faire son choix. C'est ça la nature de la coalition. Deuxièmement, le problème d'un candidat au sein de la coalition n'a jamais été discuté au sein de la coalition. Il y a eu certes un candidat de manière individuelle qui s'est déclaré et qui a eu le soutien d'une certaine partie de cette coalition, et une autre partie s'est réservée de pouvoir le soutenir parce que pensant que la meilleure option, c'était plutôt de rechercher l'unité de l'opposition.